Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être un tutoriel maquillage, mais un tutoriel maquillage uniquement réalisé avec des produits Sephora Collection. J'ai acheté quelques petits produits qui ne sont pas sortis depuis très longtemps, mais qui ont énormément de succès. Entre autres, les ombres à paupières stick avec des effets métallisés. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Et du coup, comme ces produits sont quand même pas chers, et au niveau de la marque Sephora Collection, je trouve que l'on trouve de plus en plus des produits qui sont vraiment d'une très bonne qualité. Et j'ai eu envie que l'on se fasse un maquillage exclusivement avec des produits. Vous allez voir, à part deux produits qui sont à 15,99 €, tous les autres sont à moins de 15 €. Donc vraiment, c'est des prix tout à fait abordables pour des produits de qualité. Vous allez retrouver au niveau de la barre d'infos, comme je le fais d'habitude, tous les liens des produits que je vais utiliser si jamais ils vous intéressent. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on va commencer de suite et on va commencer avec une base Sephora Collection qui est la base lissante smooth. Cette base, elle est au tarif de 14,99 €. Alors, c'est une base, ça dépend. J'ai envie de vous dire, elle est soit adorée, soit détestée. Donc, c'est un petit peu du tout ou rien. Moi, c'est une base que j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'elle a vraiment un côté lissant qui est extrêmement intéressant. Par contre, je n'en mets pas beaucoup parce que c'est une base qui est quand même assez, on va dire, assez épaisse. Et c'est vrai que si vous avez une peau mixte comme moi ou si vous avez une peau qui a tendance à être grasse, ça peut être peut-être une base, on va dire, un petit peu trop riche, un petit peu trop épaisse, qui pourrait empêcher votre peau de respirer correctement. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème. Mais par contre, après, quand vous touchez votre visage, oh là là, quel bonheur. C'est complètement lisse. C'est une base qui existe depuis plusieurs années. Et c'est une base que je rachète tout le temps. Elle a juste légèrement changé au niveau du packaging. Mais en tout cas, c'est toujours la même. 14,99 €, je trouve que c'est quand même pas mal. Pour ce qui est de mon fond de teint, de mon anti-cerne, écoutez, je l'ai fait avec d'autres produits parce que figurez-vous que j'ai cherché dans toute ma collection. Je n'ai pas de fond de teint ni d'anti-cerne Sephora, donc c'est une étape que du coup je vais devoir zapper. On va donc passer au contouring, et le contouring, on va se servir du contour stick qui est sorti assez récemment, que je vous avais présenté dans une vidéo. Le contour stick, il est au tarif de 13,99 €. Moi, j'ai pris la teinte 02 qui est light to medium. Je l'aime bien. Très honnêtement, c'est un contour que je trouve assez sympa. Donc, on va faire quand même quelque chose de léger. J'en mets un petit peu au niveau de mon front et également un petit peu au niveau de ma maxillaire. Super ce produit, franchement très bien. Je vais prendre un pinceau assez dense pour le travailler. Donc j'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose de très prononcé. Ça se travaille très bien. La teinte 2 suffit, vous voyez, pour l'été. Peut-être même qu'elle sera suffisante pour l'hiver. Je dégrade bien sur tous les contours de mon visage. Voilà ce que cela donne. Franchement, vous voyez, le résultat est vraiment très joli. On va passer à la poudre. La poudre, je vais me servir de la poudre libre fixante. Moi, j'ai pris la teinte 0 qui est la teinte universelle. Cette poudre, elle fait partie, elle est l'un des deux produits qui sont un tout petit peu au-dessus de 15 € puisqu'elle coûte 15,99 €. Mais bon, on reste quand même dans un prix qui est extrêmement raisonnable. Je vais en prélever avec un gros pinceau. Je viens la tapoter. Je vous dis pas, il fait chaud. J'ai fermé les volets, j'ai allumé les lampes parapluie parce que sinon je suis dans le noir. Sous ces lampes, il fait 40 degrés. Oh, horrible. C'est une poudre que j'aime bien parce que elle a un côté matifiant. C'est vrai qu'elle a aussi un côté
fixateur et c'est une poudre qui évolue assez bien tout au long de la journée. Ça n'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai. Je veux dire, si je dois comparer par exemple avec la poudre Prisme Libre de Givenchy que j'ai ici, cette poudre-là, c'est clair qu'elle est clairement un cran au-dessus au niveau de la matité et surtout de... comment dire, de la maîtrise de la matité au fur et à mesure de la journée. Ça, c'est vraiment une Rolls-Royce, mais on n'est clairement pas sur le même prix. Mais par contre, pour une poudre qui est à un tarif tout à fait abordable, c'est honnêtement une poudre d'une très très bonne qualité. C'est pas du tout une poudre moyenne, bof bof, pas du tout, hein. Je veux dire, elle fonctionne vraiment extrêmement bien. Par contre, voilà, c'est vrai que si vous voulez vraiment une extrême matité au niveau de votre visage, sachez qu'il y a mieux, mais si par contre c'est quelque chose qui vous suffit, celle-là, elle peut tout à fait faire l'affaire et croyez-moi, c'est vraiment un très très bon produit. On va passer aux yeux. Donc les yeux, j'avais envie que l'on teste aujourd'hui les Colorful Special Effets de Sephora, qui sont ces petits sticks, ces ombres à paupières sticks. Vous avez 4 couleurs, moi j'en ai pris 2. Vous avez une couleur champagne, vous avez une couleur qui est rose métallisée, une couleur qui est plutôt marron, qui va vers le bronze, et une couleur bleue. J'ai pris moi la teinte numéro 2 et la teinte numéro 3, qui sont la teinte rose et la teinte marron. Donc je vais vous mettre tout d'abord la rose au niveau de ma main. Regardez ce que ça fait. C'est vraiment magnifique. C'est très 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 beau. Vous avez un effet métallisé qui est très très joli. C'est vrai que moi en général les effets métallisés, j'adore ça sur les yeux. Et j'ai pris également le numéro 3 qui est assez proche, qui est un petit peu plus... on va dire un petit peu plus marronné, mais qui est quand même relativement proche en termes de couleur. Et c'est la teinte du coup, hop, marron. Je vais vous le mettre juste à côté. Oh, regardez, regardez comme c'est beau. Ça, c'est vraiment super beau. Ce sont des sticks, des ombres à paupières. Pareil, vous allez pouvoir... Alors, c'est très crémeux. Donc, vous allez vraiment pouvoir les travailler au niveau de votre paupière. Vous allez avoir le temps. En plus, vous avez un petit embout qui est biseauté, qui est quand même relativement précis. Donc, c'est assez facile pour travailler au niveau de la paupière ou pour travailler éventuellement de façon un petit peu plus précise au niveau du ras de cils. En plus, c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir prendre votre temps, il n'y a pas besoin de faire ça à la va-vite, sinon ça y est, c'est foutu, c'est sec et ça bouge plus. Donc vraiment, c'est un produit qui est super. Donc ce produit, il est au tarif de 12,99 €, donc il est vraiment pas cher. Je vais dans un premier temps l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Vous allez voir, en plus, le maquillage aujourd'hui va être très facile. Alors, le fait d'avoir un petit embout biseauté, vous pouvez vraiment faire la forme de votre œil de façon très très simple. Et ensuite, je vais en prendre un petit peu avec un pinceau plat. Pour venir faire en fait comme une forme graphique. Si je déborde un petit peu, c'est pas grave, je viendrai l'arranger après. Hop. J'en profite avant que la matière soit sèche pour bien travailler les contours avec mon pinceau plat, de façon à ce que ce soit plus précis, plus joli. J'en profite également pour repréciser ma forme en V. Voilà, et croyez-moi, une fois que vous avez fait ça, vous avez quasiment fini votre maquillage. Mais regardez, c'est quand même super beau, c'est quelque chose de facile. En plus, c'est quelque chose qui va rester en place au niveau de votre paupière. Donc, je vais juste un petit peu travailler avec mon pinceau. Les reflets métallisés sont vraiment très très jolis.
Moi, j'adore ça. Ça, c'est un super produit. Alors, vous verrez le numéro 2, le rosé, c'est celui que j'ai appliqué. Il est très difficile à trouver en boutique. Il est vraiment victime de son succès, mais vous pouvez l'avoir sur le site internet de Sephora. Et par contre, le numéro 3, c'est celui juste après le rose qui a le plus de succès. Vous arrivez encore à le trouver en boutique. Moi, je l'ai trouvé en boutique, mais sinon, vous l'avez également au niveau du site internet. Donc, pas d'inquiétude, hein, ce ne sont pas des produits qui sont en rupture. Je vais un petit peu accentuer au niveau du coin externe. Donc pour le coin externe, je vais prendre une palette Color Shifter. Celle-ci, c'est Vision Bronze. Ces palettes sont au tarif de 13,99 €. Donc on les présente plus. C'est ces petites palettes avec le petit miroir ajustable. Je vais prélever la teinte la plus foncée, cette teinte qui est un petit peu rouille. Et je vais simplement, de façon très très précise, en appliquer au niveau de mon coin externe. Alors, j'en applique au niveau de mon coin externe, c'est vraiment pour ombrer, apporter un petit peu plus d'intensité. C'est optionnel, hein, si vous avez envie de rester uniquement avec le crayon stick, vous pouvez. Moi, j'avais juste envie d'avoir quelque chose, voilà, d'un petit peu plus intense. C'est vraiment qu'une question de goût. Ça n'est certainement pas une obligation. Voilà, je vais prendre ensuite un petit pinceau et la teinte noire de la palette. Cette teinte noire, je vais l'appliquer délicatement au niveau de mon ras de cils supérieur. Je vais faire à peu près la moitié. C'est vraiment pour apporter juste un petit peu plus de profondeur au maquillage. Alors vous pouvez tout à fait prendre un liner, hein. Moi je prends ce fard parce que y a un fard noir dans la palette, donc je trouve que c'est idéal. Voilà, comme ceci. Je reprends ma petite teinte orangée que je vais déposer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je vais légèrement la mélanger avec un petit peu de teinte noire. Pour la paupière, je vais rajouter un Colorful spécial effet qui est celui-ci, un fard à paupières mais liquide, pareil, qui a plein d'effets métallisés. Donc celui-ci, il est également au tarif de 12,99 €. Moi, j'ai pris la teinte 02. Je vais en mettre un petit peu sur ma main pour vous montrer l'effet. Regardez, c'est vraiment très très similaire à ce que l'on a mis sur la paupière. Et en fait, je vais en appliquer en aplat. Donc, je vais reprendre mon pinceau. Je vais simplement en appliquer au niveau de la paupière mobile, au niveau du centre de ma paupière mobile. C'est juste pour avoir un petit peu plus d'effet. Alors, ces fards-là aussi, hein, en fait, ils peuvent être complètement utilisés seuls. Hein, vous n'êtes pas du tout obligé de les combiner. Moi, je les combine, ce qui fait que ça nous fait du rose. On a un petit peu d'effet marron. Je trouve ça vraiment très, très joli sur les yeux, d'avoir ce côté un petit peu bicolore. Alors, peut-être que vous ne le verrez pas très, très bien à la caméra, mais moi qui ai un miroir relativement proche, je vous assure qu'on voit la différence. On voit lorsqu'il y a un côté qui est un petit peu plus marron et puis le reste de la paupière qui est quand même un petit peu plus rose. C'est vraiment très joli et c'est vrai que alors après, il faut aimer l'effet métallisé, hein. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très, très beau sur les yeux.
On va passer au mascara et du coup le mascara, on va appliquer le I Like It Clean qui est un mascara qui était sorti l'année dernière. Les mascaras sont au tarif de 14,99 € et le I Like It Clean c'est un mascara où vous avez à l'intérieur un soin densifiant et c'est un volume cils à cils. Voilà du coup le résultat avec le mascara avec 2 couches. Je vous dis ce mascara il est vraiment super bien mais Sephora fait aussi de très très bons mascaras. On va continuer avec le teint. On va passer au bronzer et je vais me servir du coup du bronzer mat qui est sorti récemment. Moi le mien c'est la teinte 01 qui s'appelle Golden Gateway. Ce bronzer c'est le deuxième produit qui est juste au-dessus de 15 € puisqu'il est à 15,99 €. Vous pouvez l'avoir en version mat, vous pouvez aussi l'avoir en version irisée. C'est vrai que moi, je préfère en général les versions mat, donc du coup, j'en ai pris un. Mais bon, j'aurais pris, si vous préférez irisé, vous pouvez prendre irisé. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau. J'aime bien, même si j'ai pris la teinte 01, je suis quand même en été. L'hiver, je suis un petit peu plus blanche. Mais vous voyez, moi, je trouve que ça suffit. Je vais également en mettre un petit peu au niveau du front, mais de façon assez légère. En tout cas, c'est un produit qui se travaille très bien. Et là, pour le coup, ça n'est pas un pinceau Sephora. C'est un pinceau NYX. C'est le pinceau NYX qui est sorti avec les Buttermelt Bronzer. Et ce pinceau, pareil, il est d'une douceur, d'une souplesse. Je trouve, vous voyez, c'est vraiment le pinceau qui est excellent. Et alors, pour appliquer les produits, c'est vraiment super. Pour appliquer ce bronzer aussi. Franchement, c'est super, super joli. Donc, ce bronzer, moi, j'adore. Pour ce qui est des blushs, les blushs, je pense qu'on va utiliser plutôt les blushs crème. Vous avez également, si vous voulez, les blushs Sephora Collection qui sont en fard cuit, qui sont des fards pressés. Ces blushs, ils sont tous au même prix. Ils sont au tarif de 12,99 €. J'aime bien moi les blushs crème, honnêtement je les aime bien. Je pense qu'on va en mixer deux. On va mixer le Crunchy Almond qui est le 01 qui est celui-ci et on va le mixer avec le 02 qui est Tangy Grapefruit. Donc on va les travailler, en plus ils se travaillent extrêmement bien. Je vais prendre un pinceau un petit peu dense et j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup, mais on va le travailler, c'est pas grave. Ces blushs, ce sont des blushs crème, mais par contre, une fois que vous les avez travaillés, que vous les avez mis sur votre visage, ils restent en place. Et ça, c'est vraiment bien parce que si vous avez une peau sèche, vous n'aurez pas de souci avec les blushs crème. Mais si vous avez une peau mixte ou une peau grasse, c'est quelquefois compliqué de mettre des produits crème parce que c'est vrai qu'on peut avoir des tenues, on va dire un petit peu aléatoires en fonction des produits. Ceux-là, non. Ce sont des produits, une fois qu'ils sont en place, ils restent en place. Et là, par contre, ce sont vraiment des super produits. Pas besoin, au niveau des blushs, pas besoin d'aller acheter des blushs à 40, 50 €, je ne sais pas quoi. Sauf si vous en avez envie, bien sûr. Mais en tout cas, sachez que là, vous êtes sur des blushs qui ont des prix ultra abordables. Parce que 12,99 €, quand on connaît le prix des cosmétiques, c'est vraiment pas cher. Mais vous avez des blushs qui sont d'une qualité, mais excellente. Et qui sont tout aussi bien que les blushs des grandes marques, des marques de luxe. Très honnêtement, c'est vraiment un super produit. Là, comme j'ai l'impression, j'en ai un petit peu trop, dans ces cas-là, je reprends mon pinceau où j'avais mis de la poudre juste pour tapoter un petit peu, de façon, voilà, à estomper parce que c'était un petit peu trop intense. C'est vrai que moi, les blushs, j'ai tendance à adorer ça et j'ai tendance à avoir souvent la main un petit peu trop lourde, il faut le reconnaître. Par-dessus, du coup, je vais appliquer du numéro 2 qui est Tangy Grapefruit. Ce sont des blushs qui se mélangent très bien et je vais juste mettre cette couleur de façon à avoir une couleur de blush qui se rapproche un petit peu plus de ce que l'on a mis sur les yeux. J'adore mélanger ces produits, je les mélange très souvent d'ailleurs, c'est très très rare que j'utilise un seul blush, en tout cas au niveau de Sephora Collection, au niveau de cette gamme-là, parce que je les trouve très beaux et je trouve qu'ils se marient très très bien ensemble. J'en mets également, balaye également légèrement ce qui me reste sur le pinceau au niveau de mon nez.
Voilà, comme pour avoir un petit effet Sun Kiss. Voilà, rien à dire. Pour les highlighters, vous en avez deux. Vous avez des highlighters liquides. Alors, c'est vrai qu'ils sont tout petits, tout rikiki, vous voyez, par rapport à ma main, mais ils sont vraiment bien. C'est le Sephora Care Make It Glow. Vous avez 10 ml de produits. Vous avez également les Colorful Luminizer. Ces deux produits sont toujours en vente. Alors, l'highlighter en poudre est au tarif de 12,99 € et l'highlighter liquide est au tarif de 13,99 €. Écoutez, je pense que l'on va utiliser les deux aujourd'hui. Donc, je vais me servir d'abord de celui qui est liquide que je vais, voilà, que je vais appliquer juste au-dessus de mon blush. Je prends ensuite un pinceau pour le travailler. Donc, vous pouvez le travailler au doigt, au pinceau, à l'éponge. C'est comme vous voulez. Voilà. Et on va se servir ensuite du Colorful Luminizer du numéro 2, qui est la teinte Sparkling Honey. Très, très beau. Franchement, très, très beau. Regardez. C'est sublime. Je veux dire, franchement, vous avez une pigmentation. Je vais vous la mettre sur ma main. Regardez. Très, 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 très jolie. Vraiment très, très belle. Ça, on va l'appliquer au niveau du nez. Un petit peu sur le haut de l'arête de mon nez. Voilà. Je vais prendre un pinceau pour en mettre au niveau de mon coin interne. Comme ceci. Et je vais également déposer au niveau de l'arc de Cupidon. Vous pouvez en mettre aussi très légèrement en dessous de votre sourcil pour illuminer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Super beau. Super beau. Ces deux produits, je les aime beaucoup. C'est vrai que l'highlighter en poudre est quand même plus intense que l'highlighter liquide. Mais vous voyez, l'highlighter liquide, vous avez quand même vraiment de la luminosité pardon, qui est apportée au niveau de votre visage. Après, j'ai envie de vous dire, ça va être une question de goût. Est-ce que vous préférez travailler sur des highlighters en poudre ou liquide? Des fois, l'highlighter liquide, l'avantage, bah, c'est que vous pouvez même le travailler au doigt, donc aller encore plus vite, alors que l'highlighter poudre, c'est quand même plus facile avec un pinceau. Mais après, très honnêtement, ces deux types de produits sont bons, donc ça n'est vraiment qu'une question de goût. On va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, du coup, eh ben, j'avais envie d'utiliser, vous savez, les petits rouges à lèvres About That Shine. Donc, ces rouges à lèvres, ils sont au tarif de 13,99 €. Vous en avez qui sont sous forme de lac, vous en avez qui sont avec des effets métallisés, des effets pailletés. C'est le cas de celui-ci, puisque c'est le About That Shine Brillance Naturelle. C'est la teinte 17 qui est chromatique bronze. Je vais l'appliquer sans rien sur les lèvres. Vous allez voir comme c'est beau. Regardez ça. Regardez, c'est magnifique. Celui-ci, le 17, mais vraiment, ça fait partie de mes préférés. Je le trouve vraiment très, très beau. Et comme je vous disais, 13,99 €. Voilà, du coup, pour le résultat final, vous voyez ce maquillage, alors, ultra portable, ultra facile à réaliser, que des produits petit prix. Et moi, j'adore, je trouve ça vraiment très beau. Ça vous fait bonne mine, c'est ultra adapté à la saison, mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire, même pendant l'automne, l'hiver, enfin, c'est super joli, il n'y a rien à dire. Et vous n'avez pas un produit au-dessus de 15 €, à part les deux que je vous ai montrés, qui sont à 15,99 €, mais franchement, c'est chipoté. Qu'est-ce que j'ai préféré dans ce tutoriel? J'aime tous les produits. Par contre, il y a quand même des produits qui ont un petit peu ma préférence. J'adore, j'adore, j'adore ces ombres à paupières en stick. J'aimerais bien qu'ils en sortent dans d'autres teintes, peut-être des mats, etc. Mais en tout cas, ces couleurs métallisées sont vraiment très, très belles. L'effet sur la paupière,
sublime. Je n'ai pas pris le bleu et le champagne. Peut-être que j'irai les acheter compte tenu de la qualité, parce que franchement, je trouve ça très joli. Mais franchement, ces deux-là, pour moi, c'est les deux plus belles couleurs. La numéro 2, la rose, celle que l'on a appliquée sur les yeux. Et la numéro 3, la marron. Je vous remonte les deux couleurs. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Pour ce qui est des petites ombres à liquide, effet métallisé, c'est super bien. Après, moi, je l'ai utilisé pour, vous voyez, faire une sorte de dégradé au niveau de ma paupière. Mais très honnêtement, j'ai pas envie de vous dire que c'est un gadget, mais si vous prenez une ombre à paupières comme ça, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'acheter ça en plus. À la rigueur, ça sera plutôt l'un ou l'autre. En sachant que cette ombre à paupières liquide, vous pouvez tout à fait faire le même style de maquillage uniquement avec ça. Ça marchera aussi très très bien. Donc moi, j'ai vraiment voulu utiliser les deux. Sachez qu'il n'y a absolument aucun impératif à avoir les deux. Après, les petites palettes Color Shifter, on n'en parle plus tellement qu'on les connaît et tellement on les adore. J'aime beaucoup les produits pour le teint qu'ils ont sortis cette année. Je trouve que le contour stick, moi qui ne fais quasiment jamais de contouring, j'aime bien m'en faire avec ce produit. Et j'aime énormément le bronzer. C'est vrai que il est mat. J'ai tendance à préférer les mats, mais ça c'est vraiment une question de goût personnel, mais je trouve qu'ils font très bien sur la peau, qu'il a un très très beau rendu. Pour ce qui est des blushs, vous connaissez mon avis, vous savez que je les adore, mais vraiment les highlighters, ces petits highlighters en poudre, quand vous voyez la pigmentation, c'est vraiment un très très beau produit d'une super qualité. Donc n'hésitez pas à aller voir ces produits Sephora Collection si jamais vous ne les connaissez pas encore, parce que je vous assure que pour des prix tout à fait raisonnables, vous avez vraiment des petites pépites. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si parmi les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains que vous connaissez, que vous utilisez, que vous avez complètement adopté ou au contraire que vous avez mis de côté parce que vous ne les avez pas du tout aimés. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!